bien beaucoup. Mais je me dis qu'avec ton aide, j'aurai des petits trucs et astuces ou des bons conseils à prendre sous le bon angle, comme il faut, voilà. Parce que c'est pas comme ça, quoi. Il y a des trucs. Ouais. Il y a aussi de l'entraînement. Hein. C'est une bonne partie du travail aussi, c'est l'entraînement. D'accord. Et pour toi, faire. Pardon. Ouais, c'est ça. Comme tout. Bah oui. Non, bah c'est un peu pareil, c'est savoir comment faire. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Du coup, pour Clélia, Sandra, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend ou pas? J'avais mis en mute. Elle m'a pas encore répondu, mais ce que je vous propose, c'est que pour commencer, je peux tirer une carte pour voir l'énergie du groupe. Ah, cool. C'est un jeu de tarot. Je ne sais pas si tu connais, Elena. Oui, j'ai déjà entendu parler, oui. Ouais. En fait, alors c'est pas du tout divinatoire, hein. Le tarot ou autre. Là, c'est dans un sens projectif de savoir un petit peu qu'est-ce que ça nous parle. Et l'idée, c'est que chacune, en fait, vous regardiez la carte et puis vous dire, voilà, bah, qu'est-ce qu'elle vous inspire, qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit comme information, tu vois. Okay. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut dire stop pour le groupe ou tu veux y aller, Christelle? Stop. Les amants. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Pas du thème, hein. Ouais, je la vois pas bien. Moi, c'est un peu truché pour moi parce que je connais un petit peu le tarot et je sais que les amants, c'est une histoire de choix à faire aussi. C'est pas juste le couple, le fait de s'entendre et autres. Il y a aussi une question de choix à faire. Donc, mais là, voilà. Toi, donc, il y a ça qui me choix à faire, il y a ça qui me vient en tête. Après, ça peut être sur plein de choses différentes. Et quand tu regardes la carte. Et après, quand je regarde la carte, j'ai envie de parler d'énergie parce qu'il y a des couleurs vives, il y a beaucoup de rouge. Enfin, je le vois rouge, je ne sais pas si c'est bien rouge. Oui, c'est rouge. Je vois quelque chose, je n'arrive pas bien à voir ce que c'est qui va de l'avant comme ça. Donc, je vois de l'énergie, voilà, c'est ses cheveux, je vois de l'énergie qui bouge et qui fonce. Et comme si ça disait go, vas-y, fais confiance, quoi. Confiance dans l'autre, confiance dans ce qui peut se passer. Vous la voyez en plus grand là? Je la vois mieux là, ouais. Ouais. Donc oui, il y a ce côté, elle regarde en l'air. Enfin, du coup, je m'associe à elle plutôt qu'à lui. Et il y a un côté où il va, comme s'il allait, enfin, moi je le vois plus qu'il va l'élever puisque les cheveux vont en l'air plutôt que en puissance d'un peu de, comment dire, le contraire que d'emprise. Donc, ouais, elle est sympa cette carte. Elle nous dit allons-y et puis ayons confiance et demandons de l'aide à l'autre, quoi. Enfin, voilà. À plusieurs, on va plus loin. Ouais. Et toi, Elena? Ça m'inspire. Oh là là, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. L'idée, là, c'est pas du tout d'être dans un truc ésotérique ou quoi que ce soit. Tu vois, tu regardes en fait l'image. Je te dis, on n'est pas du tout dans le divinatoire ou ce genre de choses, mais dans un projectif, ouais. Ouais, finalement, il y a des choses ce que Christelle a dit, alors, c'était pas aussi défini dans mon idée, mais il y avait un rapport avec le fait de la séance quand le jour J, eh ben, qu'on ait confiance entre nous. Enfin, je me vois en confiance comment expliquer? Comme quoi on y va plus sereine, plus sûre. Ouais, c'est dans cet esprit-là, mais après, ouais. Amant, même pas tout à fait dans amant, mais plutôt peut-être si amant, mais pas couple, mais dans le sens, on y va ensemble. Partenaire. Partenaire, voilà, ouais. C'est ça. Ouais. De toute façon, dans les cartes, en fait, l'idée, c'est ce que vous voyez. Pas forcément ce qu'elle. Après, voilà, il y a des symboles, il y a des choses. Ici, c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est
choix équilibré, en fait, aussi. Mhm. C'est être deux, c'est d'avoir à la fois aussi la raison et puis le cœur. Mais c'est aussi de justement de suivre notre cœur. Et là, comme vous dites, par rapport à ce que vous avez dit, c'est suivre votre cœur dans la confiance, puisque ce que vous avez dit toutes les deux, c'était suivre votre cœur dans le fait que vous avez confiance dans l'énergie du groupe, dans tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Je voudrais aussi relever la couleur de la carte, qui, à Oui. mon sens, est Ouais. assez parlante aussi. Le rouge, pour moi, c'est la passion, c'est une bonne énergie, c'est le soleil, c'est tout ça. Et le fait qu'on voit aussi cette énergie circulatoire avec les petits filaments blancs, je trouve que ça fait une belle cohésion aussi sur la carte qu'on peut retrouver aussi dans le groupe. Donc, voilà. Si ça vous parle aussi. Cet échange d'énergie, de fluide, qui finalement est en mouvement et que tout le monde peut en fait finalement récupérer de cette énergie. Ouais, carrément. C'est Voilà. super intéressant. Ouais. C'est super. Enfin, moi, j'adore. Je suis d'ailleurs en train de me former encore à tout ce qui est utilisation du tarot dans le coaching, en fait. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, pas pour faire de la divination, mais pour en fait. Donc là, je vous parle, ça n'a rien à voir avec ce que Vanny va vous dire aujourd'hui. Hein. Mais c'est juste en fait d'utiliser un média différent qui va en fait nous permettre de porter un regard sur nous-mêmes, mais de façon dissociée. Donc en fait, on va dire des choses sur nous sans parler de nous. D'accord. Ouais. Et donc ça permet de retirer cette barrière qu'on peut avoir du mental, de plein de choses qui font qu'on ne va pas dire certaines choses ou qu'on ne va pas les conscientiser, les sortir, les dire en fait répondre à la question. Si on répond à la question en frontal, on va dire des fois on ne répond pas, ou même nous, on ne sait pas. Donc voilà, je voulais vous introduire ça là tout de suite. Merci pour ce partage, cette connaissance. Et Elia est là, et oui, effectivement, parce que les autres masterclass, on les avait fait à 14h30, et du coup, c'est pour ça. Mais moi, comme dorlotée, hein, si tu m'appelles pas, je viens pas. Tu vois, un accompagnement premium. Hein. Merci. J'attendais dans mon canapé en plus, hein, vraiment la loseuse. C'est ça, je disais, je viens de pas. Enfin, on a échangé, pas forcément toutes les deux, mais échangé sur un autre groupe il y a pas très longtemps. Je me suis dit non, elle a l'air dispo là. Désolée, merci. Voilà. Donc, Ça va, arriver, Laurie, Clélia. La scène est à toi. Comment ça va, les filles? Bien, toujours bien. Ça va. Ouais, ça va. Ok, super. Alors, on va commencer. J'ai envie de commencer par la vidéo parce qu'il y a un petit peu plus de choses à dire que sur la photo. La vidéo, c'est un produit qui est beaucoup plus vivant, qui est beaucoup plus difficile à utiliser parce que vous y mettez votre image en mouvement, parce que vous y mettez peut-être votre voix, un choix de musique, un choix de fond. Un choix de matière et tout ça, c'est difficile quand on n'a pas l'habitude de lire un petit peu tout ça ensemble tout en étant à l'aise. Parce que ici, le but, c'est de créer des vidéos, des photos où vous êtes complètement vous, complètement authentique et au fur et à mesure que ce soit de plus en plus fluide pour vous. OK? Alors, pour la partie vidéo, dans un premier temps, je vous conseille d'avoir un peu comme un script de votre vidéo. Donc, vous commencez par qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? Comment je veux le faire? De quelle manière? Et qu'est-ce que je veux que mon auditeur? Ouais. Auditoire. Ouais, que mon auditoire veut comprendre. Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? À partir de là, il faut que votre message soit clair. Il soit court, tout en prenant le message principal de votre vidéo. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je vais donner des exemples. Sur une vidéo que
vous allez regarder, il y a une personne qui va vous parler de son expérience client. Après, elle va vous parler de sa dernière offre. Ou alors, elle va vous partager des brides de son métier, par exemple. Et en fait, avec tout ça, vous allez découvrir la personne petit à petit. Comme vous avez pu découvrir Sandra, en fait, elle vous partage un petit peu du quotidien, un petit peu de l'offre de la journée d'immersion. Elle vous partage aussi des messages clients. Et tout ça, elle les a utilisés pour en faire des vidéos et pour les partager. Et en voyant ces vidéos-là, en fait, ça vous a convaincu d'acheter la journée d'immersion et ça vous a transporté dans son univers, en fait. Et on va se servir de cet exemple-là pour faire pareil pour vous. Est-ce que vous me suivez? OK. C'est aussi important d'adapter votre langage à votre audience. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser de la même façon à des professionnels de l'immobilier comme à des mamans, par exemple. Donc, vous adaptez votre langage selon votre audience. C'est aussi important quand vous construisez votre script. Donc, vous le faites vraiment vite fait. C'est pas la peine de créer un film, mais au moins avoir les points forts de je veux ça comme objectif, je veux transmettre ça de telle manière, de telle manière, de telle manière. OK? Ensuite, pour éviter un peu comme moi les machins, il faut en fait vous exercer au maximum. Dans le sens où quand vous allez faire votre vidéo, la première prise ne va pas être la bonne. Ça va peut-être être la 5e, la 10e, et c'est pas grave. Vous vous entraînez justement pour que votre message il soit le plus fluide possible. Et grâce à votre script, ça va vous aider aussi à organiser vos idées et à être beaucoup plus fluide dans votre discours, dans ce que vous voulez montrer dans la vidéo, etc. Ça évitera aussi de s'éparpiller. Si vous parlez, par exemple, de votre offre ou de comment se déroule votre journée, vous ne partez pas sur un autre sujet qui n'a rien à voir pour revenir sur votre premier sujet de départ. Donc, c'est pour ça que le script, il est bien important. C'est pour vous structurer autant dans la tête que pour votre vidéo. Si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me couper, j'y réponds. Ensuite, une fois que votre script est prêt, vous allez pouvoir vous en servir pour en faire plusieurs vidéos. C'est-à-dire que, je disais que la vidéo, il faut qu'elle soit courte, mais elle peut être assez longue, par exemple 3 minutes, et vous la découpez en 30 secondes. Et en fait, dans votre script, vous allez prévoir des pauses. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez parler de l'expérience client dans un premier temps. Ensuite, vous allez parler un petit peu de vous et ensuite de ce que vous proposez. Et entre ces étapes-là, vous allez faire des petites pauses de peut-être 3 secondes, 4 secondes, pas plus. En fait, ça va vous permettre de découper votre vidéo pour en faire plusieurs. Et ça vous permet aussi de ne pas perdre votre audience. Parce que si vous postez la vidéo de 3 minutes d'un coup, il y en a qui peuvent la regarder, mais si vous êtes toujours dans la parole, dans l'enchaînement, vous allez les perdre. L'audience a besoin de temps de pause pour assimiler ce que vous êtes en train de lui dire. Un peu comme là, en fait. Là, on fait des mini-pauses aussi pour que vous ayez le temps d'écrire, le temps d'écouter, de comprendre. Moi, le temps de me reposer aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Oui. Ouais. OK. Alors, maintenant que votre script est fait, que vous savez de quoi vous allez parler, sur quel sujet, de quelle manière, comment, combien de temps, etc. Pour qui aussi, c'est important. On va parler des conditions du tournage. Alors, conditions du tournage, c'est un peu comme je suis installée ici à la presse, et je suis juste à côté. Aucune lumière artificielle derrière moi, sinon ça fera contre-jour, ça serait dommage. La lumière qui arrive de côté, elle est beaucoup plus jolie qu'une lumière face tête, on va dire ça comme ça. Elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus diffuse.
On évite les contre-jours. Lumière artificielle dans le dos, ça, je l'ai déjà dit. Et au maximum, lumière du jour. Si vous voulez parler dans votre vidéo, je vous conseille d'avoir quand même un petit micro. Il existe des petits micros qu'on peut cacher dans les chemises, les pulls, tout ça, pour avoir un meilleur son pour votre vidéo. Si vous tournez votre vidéo sans son, il n'y a aucun problème pour ça, mais que vous voulez rajouter une petite voix off sur votre vidéo, je vous conseille aussi d'investir dans un micro qui aura une qualité beaucoup plus douce et beaucoup plus feutrée que le téléphone. Non. Oui, Pardon. dis-moi. Justement, ça c'est une chose. Comment choisir un bon micro? Qu'est-ce qu'on peut. Alors, Sandra t'a montré la boîte tout à l'heure. Je crois que tu es contente du tien. Si tu peux nous dire. Yes. Bah après, il n'y a pas besoin de prendre des trucs de la marque Rode, par exemple, qui sont hors de prix, hein. Il n'y a pas besoin pour nous à notre niveau. Les trucs premier prix, en fait, sur Amazon ou même sur Temu ou AliExpress, ça marche très bien. D'accord. Je vois pas bien. Attends. C'est Mais tout je vous petit. mettrai sinon. Tu nous enfin, le mettras. Il n'y a pas une marque en particulier, hein. C'est pas une marque en particulier, c'est juste que c'est un petit truc en fait qu'on a mis sur le port de notre téléphone et en Bluetooth qui est connecté avec ce qu'on met et c'est ce que j'apporterai moi pendant l'immersion. D'accord. Donc j'en ai un pour iPhone et un pour Samsung ou enfin je sais pas port type USB-C là, comme ça. Pour pouvoir améliorer le son, parce que si vous mettez votre téléphone sur un trépied ou autre éloigné et que vous parlez même pas très Oui. loin, hein, on vous Non, c'est entend pas pas. possible. Non. Et le D'accord. son, il est pas bon. Enfin, moi, j'ai fait des tests justement pour voir est-ce qu'il y avait vraiment une différence avec et sans, et on le voit vraiment. Ouais. D'accord. Ok, merci. Mais il n'y a pas besoin d'investir 80 €. Hein. Un D'accord. truc à 20 €, ça suffit. Hein. C'est Même, pardon, Evanie, je te coupe. Non, vas-y. Il faudrait que je reteste, mais même celui sur Temu, je l'ai acheté 5 €. Hein. D'accord. Et après, de toute façon, je fais une aparté encore, je suis désolée, Evanie. Mais en termes de valeur et tout, on peut se dire, oui, j'ai pas envie d'acheter là. Blablabla. Sur Amazon, c'est exactement les mêmes produits. C'est juste qu'ils les ont dans leur entrepôt. Donc, voilà. Après, sinon, de toute façon, tout ce qui est électronique, c'est pas fabriqué en France. Oui. Je ferme ma parenthèse. Désolée. Merci beaucoup. Pas de problème. Justement, ces micros, ils vont bien vous servir aussi quand vous faites des visios. Je ne sais pas si vous faites des rendez-vous en visio ou des podcasts, des vidéos. Enfin, voilà. Ça va énormément vous servir aussi pour ces contenus-là. Comme ça, vous pourrez les utiliser sur votre site internet, sur votre contenu Instagram, LinkedIn, que sais-je. Mais voilà, le micro ne servira pas que pour les petites vidéos comme ça peut vous servir pour tout un ensemble de choses aussi. Alors, ensuite, on va passer à l'arrière-plan de la vidéo. Comme là, vous pouvez le voir, arrière-plan épuré, clair et sans bazar. Au maximum, vous faites ça. Les arrière-plans floutés, c'est bien, mais sur les vidéos, pour créer du contenu, pour attirer des prospects, des clients, etc., c'est vraiment pas le mieux. Pour moi, arrière-plan clair, sans bazar autour. Je pense que Clélia sera contente aussi. Sinon, on n'a pas de Clélia pour venir ranger. Voilà. Si vous êtes sur votre bureau, évitez au maximum le bazar sur votre bureau. Vous pouvez avoir des dossiers qui sont bien alignés, des livres, etc. pour faire un petit peu de déco, mais pas une montagne de dossiers, pas de papier brouillon, tout ça. Vraiment un espace clean pour que ça reste joli, en fait, mais que ça ne distrait pas l'œil de votre auditoire. Ensuite, le cadrage. Là, je suis en paysage. Le mieux pour Instagram, c'est en portrait.
Donc, portrait, vous comptez de la tête jusqu'au milieu du buste, à peu près. Pourquoi portrait? Parce qu'au niveau Instagram, LinkedIn, vous êtes en format portrait. Pour votre site internet, je vous conseille format paysage. Si vous êtes sur un autre réseau, plutôt format paysage aussi. Donc, tout ce qui est YouTube, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur TikTok. TikTok, c'est plutôt portrait. Voilà. Le mieux, c'est de tourner une vidéo en portrait, une vidéo en paysage pour le même sujet. Comme ça, vous avez tous les formats, vous êtes tranquille pour un bon moment. Ouais, parce que de transformer un paysage en portrait, ça coupe, c'est pas optimal, quoi. Après, l'idéal, ça serait d'avoir 2 téléphones qui les 2 vidéos en même temps, comme ça, on le fait qu'une fois. Ouais. Au niveau du cadrage, alors là, la particularité de l'exercice, elle est là. C'est qu'en fait, je vais vous demander de ne pas vous filmer de face comme on est tous là. En fait, je vais vous filmer d'un peu de 3/4, un peu comme ça. Pour éviter justement à ce que votre vidéo elle soit pas aplatie. Parce que votre arrière-plan, il est bien épuré, il est légèrement décoré, il est joli. Mais si vous vous mettez en type tableau, en fait, vous n'allez pas ressortir de l'image. Alors que si vous vous asseyez, par exemple, au bout du canapé, en position 3/4 et que vous regardez votre téléphone en train de vous filmer, vous allez parler, bouger, etc., avoir la gestuelle avec votre parole, ça va être beaucoup plus naturel, en fait, que si je vous parlais juste comme ça, et puis voilà. OK. Concernant votre façon de parler, je vous dirais de parler comme si vous parliez à une cliente que vous voyez souvent, par exemple. Vous n'utilisez pas un ton soutenu si ce n'est pas votre habitude. Vous n'utilisez pas un ton familier si ce n'est pas votre habitude. Vraiment, soyez le plus naturel possible et le plus spontané. Plus vous allez être comme vous êtes dans la vie de tous les jours sur votre vidéo, et plus vos clients vont pouvoir se connecter à vous. Et quand ils vont vous voir en vrai ou en visio ou peu importe, en fait, ils vont vraiment avoir l'impression de déjà vous connaître. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'ils seront de plus en plus à l'aise avec vous et qui vont répéter leurs achats de vos services. Donc, parlez-leur vraiment comme si c'était votre voisine, votre copine, enfin voilà, tout en restant dans un cadre pro, mais pro détendu, quoi. OK. Au niveau du montage, on ne demande pas un montage compliqué, surtout quand c'est le début des vidéos. Montage hyper simple. Justement, je disais tout à l'heure que dans votre script, vous prévoyez quelques secondes à peine de pause. En fait, ces pauses-là vont vous permettre justement de venir couper votre vidéo. L'importance d'une belle vidéo, c'est une belle transition. Donc, une transition assez douce. Soit entre les séquences, soit au moment de la fin de la vidéo. Vous ne coupez pas net la vidéo. Vous pouvez, par exemple, apporter une transition. Je crois qu'il y a ça dans les réels, où on peut venir flouter la fin de la vidéo, par exemple. Donc, vous leur dites au revoir, vous rajoutez un flou, et après, la vidéo se termine, par exemple. Je trouve qu'une vidéo qui coupe net, en fait, il te manque une fin, il te manque un truc. C'est comme si tu regardais ta série et d'un coup, ça termine, et là, tu dis, bah, c'est tout. En fait, ça fait bizarre. Il manque un truc. Donc, prévoir aussi une petite fin, donc un petit mot de fin. Bon, bah, je vais vous dire n'importe quoi. Bon, les amis, on se retrouve pour une vidéo plus tard, etc. Un petit flou et hop, c'est terminé. Après, je sais pas ce qu'il y a sur les réels. Sandra, si tu peux nous dire ça. Je ne sais pas ce qu'il y a sur les réels pour terminer les vidéos ou une transition. Je t'avoue, j'en fais pas assez pour ça. Enfin, tu peux mettre juste une petite. Enfin, moi, ce que les gens font parfois, c'est mettre une petite photo de fin
avec un appel à l'action, par exemple. Ou Ok. toi, tu dis un appel à l'action, ou après, c'est juste ou rien du tout. C'est sur les réels, de toute façon. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça tourne en boucle aussi sur les réels. Ouais. C'est de faire quelque chose que tu n'as pas l'impression qu'il s'est arrêté, en fait. Et du coup, tu vas continuer à le regarder. Donc, il n'y a pas vraiment de fin. Mais après, oui, par rapport, je rebondis à ce que tu disais. Dans vos scénarios, il faut limiter aussi tout ce qui est changement de plan, etc. Parce que là, on débute, toutes, entre guillemets, et jamais de la vie, vous allez faire du montage avec différents plans, différentes scènes, etc. pour faire vos reels. Et au final, vous n'allez jamais le faire et vous n'allez jamais le publier. Donc, l'idée, c'est de faire simple au début et de le faire, au moins, je dirais. Après, oui, plus tard, mais déjà pour commencer, je pense que Lélia, tu fais déjà des reels, par exemple, tu pourras dire, moi je vois quand je fais mes reels, si je dois faire des montages avec plusieurs vidéos, etc., ça va me prendre la tête, j'ai pas envie. Donc, ou sinon, ça va me prendre trop de temps et j'ai pas envie de le faire. Ou bien je vais le faire une fois et après je vais regretter. Et au final, en vrai, ceux où j'ai passé le plus de temps à faire du montage, c'est pas forcément ceux qui ont le mieux marché. Donc, en termes d'engagement, en termes de visibilité, en termes de tout ça, quoi. Limite, j'ai l'impression que c'est ceux où on se prend plus la tête ou voilà. Enfin bref. Un petit truc et puis ça suffit. Je rebondis sur le passage à l'action, parce que c'est un peu le but des reels, c'est que vous faites un appel à l'action pour votre audience. Donc, soit vous posez des questions, soit vous invitez à partager en commentaire une expérience, un vécu, tout ça. Mais le but de vos vidéos, c'est de faire des échanges, de créer des échanges et comment mince, j'ai plus mon mot, de l'engagement, voilà. Créer de l'engagement sur votre reel pour qu'il soit vu, revu. Maintenant, on va parler de la régularité. La régularité, c'est un point aussi difficile pour les vidéos, c'est qu'il faut en faire tout le temps. Ça peut prendre du temps, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Ça peut être redondant aussi. D'où l'importance de découper aussi vos vidéos, comme ça vous en avez plusieurs d'avance qui sont prêtes et ça vous laisse le temps d'enchaîner pour la suite tranquille. Moi, je dirais 2 vidéos par semaine, c'est déjà super bien. Si vous avez le temps d'en faire 2 par semaine, c'est génial. Si vous pouvez monter à 3, c'est encore mieux. Vous gérez vraiment avec votre temps, mais il ne faut pas vous sentir obligé de la faire parce qu'à force, ça va vous saouler, vous allez laisser tomber. Il faut vraiment le faire avec plaisir. N'hésitez pas aussi à réutiliser vos contenus. C'est-à-dire qu'une vidéo que vous avez déjà postée il y a on va dire 1 mois ou 2, vous pouvez peut-être la redécouper en plusieurs fois ou alors venir ajouter quelque chose derrière pour la réutiliser en fait si vous êtes en panne d'inspiration ou quoi, mais que cette vidéo-là a bien marché, vous la réutilisez tout de suite. Ça peut être une petite astuce, renouvellement de contenu, comme ça on n'a pas trop à réfléchir non plus et on continue de faire tourner la machine. Au niveau des vidéos, c'est aussi bien de varier les contenus. C'est-à-dire que pour une vidéo, vous allez partager un avis client. Ensuite, quelque chose qui vous est arrivé sur une journée. Ça peut être une super bonne nouvelle, ça peut être une catastrophe, genre votre ordi, il l'a planté avec tout votre travail dessus, mais que vous avez trouvé la solution, etc. Ça va parler à énormément de gens, ça va faire réagir, c'est obligé parce que c'est des trucs qui arrivent quotidiennement. Voilà, ça peut être des petits trucs lambda comme ça, mais ça va créer du contenu et ça va forcément parler à quelqu'un. Et c'est des vidéos qui sont plus ou moins rapides à créer. Ça peut être la petite astuce aussi. J'ai vu Laurie qui a demandé quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire. Et elle dit, est-ce que tu conseilles d'avoir un appareil avec le retour vidéo pour filmer avec la caméra de derrière? Après, il existe des petits miroirs. Plutôt que d'acheter un appareil, etc., tu as un petit miroir que tu mets sur ton téléphone.
Moi, je suis pas pour investir tout de suite, en fait. Tu peux déjà commencer avec ce que tu as. Une fois que tu es à l'aise, tu investis dans quelque chose de bien. Si tu investis dans quelque chose de un peu mieux, mais qu'en fait, ça te saoule, ça dure 3 jours, tu vas regretter et ça serait dommage. Donc, fais déjà avec ce que tu as. Et quand tu te sens prête et quand tu te sens à l'aise, tu investis dans un appareil et tu seras d'autant plus contente de continuer avec. Et puis là, après, c'est pas notre cœur de métier de faire des vidéos. Tu serais influenceuse ou autre, potentiellement, oui. Après, je te dis, je pense que pour nous, ce qui serait suffisant, c'est juste un miroir que tu mets, que tu colles sur ton téléphone, hein. Ouais, carrément. Je vais vous mettre dans le chat sur Telegram des références, des micros, par exemple, et des miroirs, enfin, des exemples. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais effectivement, des fois, la caméra qu'on a devant, là, elle n'est pas d'une super bonne qualité par rapport à celle qu'il y a derrière. Donc, c'est sûr que moi, quand je filme, des fois, je suis comme ça. Mais si je fais des interviews ou autres, je vais filmer, oui, avec la caméra qui est derrière. Et ça, pour se rendre compte si c'est bien ou pas, c'est quoi, c'est en regardant sur le téléphone ou il faut le passer sur un autre support pour vraiment se rendre compte si la qualité elle est bonne ou pas? Je dirais déjà, regarde sur ton téléphone ce que ça donne. Si là aussi la vidéo te plaît, tu transfères sur ton ordinateur ou alors tu récupères sur ton cloud ou quoi. Et après, tu regardes la qualité. D'accord. Ou après, c'est de savoir aussi c'est Faire quoi un test. Ouais. Et de savoir un peu c'est quoi les caractéristiques de ton téléphone, c'est de la caméra de devant et de la caméra de derrière. Mhm. Combien c'est de mégapixels, quoi. Je sais pas à partir de combien, mais je sais que par exemple sur Insta, si ta vidéo n'est pas d'une assez bonne qualité, il va moins la montrer. D'accord. Mm. La qualité de la vidéo joue. Donc, Après, au niveau des reels, je vous conseille d'avoir une photo de couverture attrayante avec un titre accrocheur pour inviter votre audience à cliquer dessus. Ça, mine de rien, ça reste important. Et si c'est une jolie photo de vous, c'est encore mieux. Et si c'est une jolie photo qui montre un peu de quoi on va parler, c'est encore mieux aussi. et si vous n'avez pas le temps de la faire tout de suite, on peut la rajouter plus tard, même 3 mois après, 6 mois après, vous pouvez la changer. Enfin, il n'y a pas de. Les couvertures de reel, on peut les modifier après. Donc moi, souvent, je publie mon reel et je me dis, je mettrai la couverture plus tard. Et du coup, là, si on regarde, il y en a plein où il n'y a pas de couverture. Et puis des fois, je me dis. Et puis après, je me dis, allez, je vais faire toutes mes couvertures. Ensuite, au niveau story Instagram, vous en faites beaucoup ou pas? Ouais. Non. Ok. Story Instagram, moi, je vous dirais de mélanger un petit peu tout. C'est-à-dire que vous avez toutes sûrement un compte vitrine, mais en général, on aime bien savoir qui se cache derrière ce compte-là. Et au niveau des vidéos, je vous conseille de vraiment mixer entre votre travail, un petit peu le quotidien. Par exemple, quand vous partez à un rendez-vous, vous filmez vite fait. Quand vous arrivez dans un joli lieu, vous pouvez filmer aussi. Donc, toujours en mode portrait. Mais ça permet de créer du contenu et que votre audience elle puisse voir un petit peu ce que vous faites pour un rendez-vous, de votre journée type, etc. etc. Je suis pour les vidéos selfie un petit peu, mais pas trop. Avec parcimonie, on va dire, parce qu'on est toujours un peu déformé, on a un œil coupé. Moi, j'adore couper mes yeux aussi. Enfin, voilà, c'est en mode selfie, c'est pas le mieux parce que c'est souvent hyper mal cadré. La qualité n'est pas ouf aussi parce que c'est en FaceTime, donc bon, voilà, c'est pas beau. Par contre, quand vous posez votre téléphone et que vous mettez votre story en main libre et que vous montrez un petit peu ce que vous faites, ça, c'est beaucoup plus sympa et ça met vraiment un contexte qui peut être attrayant aussi, qui peut être intéressant.
Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Ça peut être une fois, 2 fois par semaine. Si vous avez envie, ça peut être une action très simple. Vous posez votre téléphone, vous vous filmez, donc vous essayez de bien cadrer. Vous pouvez faire votre café, vous pouvez ouvrir votre agenda, faire genre, vous notez un truc, vous pouvez être au téléphone, bien sûr, vous coupez le son. Enfin voilà, ça peut être des trucs vraiment du quotidien comme ça qui ont à première vue sans valeur, mais en fait, ça va créer de l'interaction avec votre audience qui peut aussi aider. Parce que la plupart vont regarder ce que vous faites, vont bien aimer ce que vous présentez. Vous allez en profiter aussi pour parler de vous, de parler de votre métier. Encore une fois, expérience client, ce que vous pouvez apporter aussi comme solution. Et en fait, tout ça mélangé, ça fait un bon contenu sur la journée que vous pouvez répéter 2 fois, 3 fois dans la semaine si vous avez le temps. C'est pas obligé d'être sur une journée entière. Ça peut être juste la matinée, ça peut être juste l'après-midi, ça peut être juste 1 heure. Mais c'est du contenu facile où votre clientèle, où votre audience, elle peut s'identifier à vous et venir à vous beaucoup plus facilement. En fait, le but, c'est vraiment d'enlever cette barrière où votre audience, elle est derrière le téléphone, vous êtes encore de l'autre côté. Et c'est de créer de l'interaction, en fait. Par exemple, Lélia, une fois, tu partais à un rendez-vous, je crois, et tu t'es filmée en train de conduire. Ouais. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais moi, j'aime bien regarder, tu vois. Je me dis, ah, mais en plus, elle est jolie. Ah, ok, d'accord. Et en fait, ça paraît vraiment rien comme ça, mais c'est une vidéo sympa. Parce qu'on la voit en train de conduire et que, comme tout le monde, elle conduit, en fait, mais elle a l'air sympa parce qu'elle sourit. Ah, et puis elle va faire quoi? Parce qu'après, elle montre aussi le avant-après. Et en fait, ça crée vraiment comme une petite histoire. Et après, on a envie de lui dire, mais c'est trop bien ce que tu as fait, j'adore, t'es dispo quand? Par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, j'ai une petite question toute bête. Quand tu filmes en voiture, j'ai essayé de prendre des photos. Et tu mets où l'appareil? Parce qu'à chaque fois, ça ne va pas. Donc, j'ai pas trouvé le truc. À quel où tu mets le téléphone pour filmer? En fait, Alors, moi, j'ai un support qui se met sur le pare-brise. au niveau du pare-brise, donc un peu en haut, en fait. Ouais. Un peu en haut, J'ai un support comme ça. Après, Clélia, je ne sais pas ce que tu as. Moi, j'ai le support pare-brise aussi qui se clip, mais par contre, c'est pas du tout en haut, c'est vraiment à hauteur d'œil. C'est là où je regarde mon Waze, en fait. D'accord. Moi, il est un peu plus bas. Enfin, c'est sur mon porte-téléphone, hein, c'est tout. Faudrait peut-être voir, peut-être pour changer ton support si tu l'as pas sur le pare-brise. En fait, j'ai arrêté les supports parce qu'ils tombaient tout le temps et je branche mon téléphone sur la voiture et j'ai l'écran du GPS de la voiture et j'ai tout sur la voiture. Okay. Donc, du coup, si je veux faire une photo, un selfie ou quelque chose avec le téléphone, c'est à la main. Voilà, c'est pas prudent. Voilà, je choisis mes moments et voilà, c'est pas posé, quoi. Donc, en fait, il faudrait peut-être que juste pour m'amuser à faire les vidéos, que je trouve un petit support. Après, du coup, s'il tombe, c'est pas grave parce que c'est le temps de la vidéo ou de la photo. Le support que tu accroches, pardon, Evanie, moi, c'est sur ma truc de ventilation. Hein. Du coup, ça tombe pas. Ouais, j'avais donné à mon fils. Du coup. Et c'est à la bonne. Ça dépend des voitures après. Ça dépend des voitures. Après, si tu n'as pas envie d'acheter un support spécialement pour ça, tu peux juste filmer quand tu arrives sur ton lieu de rendez-vous, par exemple. Ou alors quand tu repars. Je sais pas, tu as des dossiers dans la main, tu te filmes comme ça, tu repars à ta voiture, tu expliques, voilà, c'était un super rendez-vous et tout, machin. Voilà, tout simplement. Ça t'évite de tenir le téléphone quand tu conduis. Ou le poser, le caler et juste boucler ta ceinture. Aussi. Après, si tu veux vraiment support téléphone, moi j'avais trouvé le mien chez Lidl, il coûtait 4,99 €, un truc comme ça. Voilà. Ou alors chez Action.
Tu en as aussi. Là, pour ces accessoires, c'est pratique. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions pour les vidéos avant que je passe aux photos? Ok. Alors, c'est parti. Niveau photo, ça, c'est ma partie préférée, forcément. Ça va pas beaucoup changer de la partie vidéo. Seulement, c'est beaucoup plus posé. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout. Donc, tout va se jouer dans l'apparence, le cadrage et la lumière. Je vous conseille de prendre des photos de vous, pas au lever. Pas les meilleurs. Avec les yeux encore bouffis, gonflés. Prenez vos photos une fois que vous êtes prête, maquillée, habillée, coiffée, que vous avez bu votre café ou peut-être en le préparant, par exemple. Juste après votre vidéo café, par exemple, et ben, vous prenez un joli selfie ou quoi, une fois que vous êtes prête en train de boire votre café, par exemple, que sais-je. Je vais vous donner des petits exemples de photos comme ça qui peuvent être sympas et qu'on va aussi réaliser jeudi prochain. C'est des vidéos un peu du quotidien, mais qui vont vous permettre aussi d'apporter du contexte pour peut-être... J'arrive. Pour peut-être venir marquer un texte par-dessus. Mais c'est vraiment créer des photos pour illustrer vos stories en dehors des vidéos. Oui, Sandra? Je lève la main pour pas te couper. Est-ce que tu pourras nous... Enfin, cette liste-là, tu vas nous la donner, mais est-ce que tu pourras nous la donner aussi sur Telegram ou Yes. Yes, merci. La liste de... la liste de c'est ce que tu vas citer et tout. Et ouais. Ok. Comme ça, je le remets, puis je le mettrai, je le rajouterai dans le workbook. Ouais, ok, ça marche. J'ai une question juste, excuse-moi, par rapport aux vidéos, avant que tu passes vraiment aux photos. Vu que j'étais un peu en train de conduire en stand-by sur toute la première partie. Tu t'es quand filmé tu ou pas De quoi? Tu t'es filmé ou pas du coup? Non, je ne me suis pas filmée. C'était déjà compliqué de conduire, j'ai pas fait autre chose. Tu as parlé de lumière artificielle de dos. Donc, quand tu as de la lumière artificielle, il faut qu'elle soit derrière, c'est ça? Devant. Ou justement, surtout pas? Surtout pas. Pas de lumière dans ton dos, sinon ça va créer un effet contre-jour et ça serait dommage qu'on voit plus ton arrière-plan que toi. Donc, si tu n'as pas le choix d'être en lumière artificielle, tu la mets devant toi, mais pas trop près, sinon ça va créer un espèce de truc bizarre sur ton visage. C'est une espèce de plâtre jaune. Enfin, vraiment, c'est pas beau. Donc, tu essaies de l'éloigner un petit peu de toi pour que ça reste diffus. Okay. Exemple, là, si je me colle trop, vous voyez là sur mon visage, ça fait bizarre. On dirait que j'ai mis du plâtre. Alors que si je m'éloigne un tout petit peu, ça fait beaucoup plus naturel. C'est pareil pour les lumières artificielles. Ok. Il faut prendre mon bureau quand je veux me filmer, quoi. Parce que la lumière est derrière. Ouais. Ouais, carrément. Okay. Et le fait de bosser avec la lumière en face de toi ou sur le côté, ça va faire du bien aussi. Ça va reposer tes yeux et quand tu as besoin de réfléchir, tu n'es pas enfermé sur un mur. Ton esprit, il peut partir en réflexion, on va dire ça comme ça, grâce à la lumière du jour. Parce que tu as ta fenêtre, mais derrière ta fenêtre, tu as le ciel. Tu as la lumière du jour, tu as toute la nature ou quoi, normalement. Et en fait, ça te repose les yeux et inconsciemment, ça te repose le cerveau et tes idées, elles viennent beaucoup plus naturellement aussi que quand tu es face à ton mur. On voit peut-être pour réorganiser aussi ton bureau. Si tu peux. Ouais, bah, faut que je réfléchisse parce que du coup, il est sur mesure, mais oui, je vais essayer. Ou mettre des sources lumineuses à d'autres endroits, quoi. Et pour la journée d'immersion, moi, je vais apporter des lumières en plus au cas où, tu vois. Enfin, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai des lampes sur pied exprès. D'accord. Ouais. Ou peut-être, du coup, on peut prendre les Halo Ring, là, où je sais pas comment ça s'appelle. Au moins, ça fait une lumière artificielle blanche et qu'on peut mettre en face un peu plus loin. En face, en fait, moi, j'aime pas trop déjà. Moi, j'ai des lunettes, donc c'est relou.
Et puis même sur les personnes qui n'ont pas de lunettes, ça fait un truc bizarre dans l'œil. En fait, il faut en face, mais de 3/4. Oui, un peu. En fait, il faut que la lumière ne soit pas directe sur toi. Il faut vraiment qu'elle soit beaucoup plus diffuse. Donc, en plus, pour les personnes qui portent des lunettes, en général, il y a l'anti-reflet. Donc, ça évite des couleurs bleues, vertes et tout sur les lunettes. C'est pas joli du tout. Alors que si tu déplaces ta lumière de côté, déjà, tu n'auras pas tout le reflet de la lampe dans les lunettes et ça fera beaucoup moins l'effet blafard sur le visage. Là, je viens d'allumer ma lumière sur le côté. Ok. En fait, vraiment, les lumières de côté, elles sont beaucoup plus jolies qu'en face. Bah, là, je vous montre. Tout bêtement. Là, c'est en face. Bon, c'est le bordel derrière, mais voilà. Là, c'est en face, donc on voit direct la lumière dans mes lunettes. C'est pas terrible. En plus, j'ai l'impression que je suis orange. Alors que si je me mets de côté, beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Et ça crée aussi un léger contraste que moi, j'aime bien. Et là, sans lumière, moi. J'ai l'impression que je suis plus rouge. C'est ça. Ouais. Vous voyez, là, comme ça. Et là, j'allume. Le bouton est haut. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est vrai que on voit une différence, ouais. Ok. J'apporterai ces lumières. Ouais. Super. Pour le jeudi. Déjà. Alors, pour la partie photo, est-ce que c'est OK pour tout le monde que je continue? Oui. Ouais, OK. Alors, partie photo, ça ne va pas beaucoup changer de la partie vidéo, sauf, je vous disais, comme c'est quelque chose de beaucoup plus figé, il faut que vous soyez prête pour ça. Donc, coiffer, maquiller, si c'est votre habitude, bien habillé, avec les colorimétries que vous avez pu voir normalement avec Isabelle et Lucille. La lumière recherchée, ça va être proche d'une fenêtre. Même s'il pleut, on s'en fout, proche d'une fenêtre. La lumière, elle sera toujours plus naturelle qu'une lampe. Quand il fait gris, c'est encore mieux parce qu'elle est beaucoup plus douce et diffuse. Si vous avez une fenêtre en plein soleil, je vous la déconseille. Parce que la lumière, elle va être beaucoup plus dure et sur votre visage, c'est pas terrible. Ou alors, vous vous éloignez vachement. Vous restez dans la direction de la fenêtre, mais vous vous décollez bien pour ne pas avoir le soleil qui arrive sur vous. Arrière-plan soigné, évidemment. Pas forcément épuré, mais au moins soigné. Il faut pas que... Enfin, il faut éviter le bordel au maximum, en fait. Ça peut être une jolie bibliothèque, un jardin, un joli salon. Mais si dans le salon, vous avez la panière à linge qui attend d'être pliée sur le canapé, l'ado qui est sous son plaid, pas terrible, quoi. Sauf si c'est Clélia, le avant. Oui, avant, après. Ce qui est plutôt pas mal aussi, mais pareil, ça demande de l'entraînement, de l'exercice. Au début, ça peut être long, mais c'est attesté quand même, c'est d'utiliser le retardateur de votre téléphone. Pourquoi? Parce que les selfies, c'est bien, mais c'est vite contraignant au niveau de la qualité. Alors que si vous positionnez votre téléphone sur un support, que vous mettez votre retardateur, vous mettez une petite croix par terre, par exemple, pour vous positionner pile là où vous avez mis votre téléphone, enfin dans le champ de votre téléphone, pardon, ça sera beaucoup plus posé, mais ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus présentable aussi qu'un selfie. Ces photos-là, elles vont aussi vous servir pour alimenter vos stories, vos posts Instagram, vos reels, etc. Votre LinkedIn, si vous voulez. Ces photos-là, elles sont hyper importantes. Retardateur au maximum. L'idée de l'entraînement, c'est que même en pige, vous le faites en fait. Mais c'est de choper vraiment le truc de je mets mon retardateur, je cours à ma place, tac, je suis prête.
Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer comme ça des photos, 3, 4, 5, si vous voulez, le plus rapidement possible. Entre chaque photo, vous pouvez aussi changer votre coiffure, vos vêtements, pour en avoir plusieurs, par exemple, pour la semaine. Ça peut être aussi ça. Vous pouvez créer une vidéo dans votre salon, à votre bureau, dans votre jardin, dans votre cuisine, pourquoi pas. Et au moins, vous avez une photo par jour de semaine, par exemple. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce qu'il y en a pensé à changer de tenue parce que si tu mets les mêmes photos que tu as prises de la même journée, oui, eux, ils savent pas et du coup, ils croient que tu es habillée pareil toute la semaine. C'est ça, exactement. Donc, il faut bien penser et c'est pour ça que les conseils de, je ne sais plus si c'est Lucille ou Isabelle qui s'est occupée de la partie colorimétrie ou vestimentaire. Bah, c'est Lucille, elle a un peu parlé des tenues, mais elle n'a pas forcément parlé de la colorimétrie. La et tout ça. colorimétrie, ouais, on n'est pas du tout rentré dedans. Ouais. Bah, D'accord. en fait, il faudrait faire tu sais, c'est individuel, quoi, de faire la colorimétrie. Yes. Oui, ok, c'est vrai. Alors, au niveau vestimentaire, effectivement, vous prévoyez peut-être 3 tenues que vous allez mixer, en fait. Vous prenez pas la tête, hein, vraiment. Ça peut être un t-shirt noir avec une veste rose et un pantalon kaki. Je vous dis n'importe quoi. Sur la photo d'après, vous gardez votre veste rose, vous changez juste le t-shirt, le pantalon, vous mettez une robe. Enfin voilà, c'est juste histoire de mixer comme ça, rapidement, avec des choses qui vous vont et que vous aimez porter. Mais au moins, sur toutes les photos, vous avez des tenues différentes avec des plans différents aussi. Après, ça peut être dans une même pièce. Si vous avez la chance d'avoir une bibliothèque, ça peut être votre arrière-plan, ça peut être à côté d'une fenêtre, ça peut être vos plantes. Il y a 1001 façons, en fait. Moi, j'avais un événement la dernière fois et j'avais préparé 4 tenues, en fait. Et du coup, dans la journée, je me suis changée pour pouvoir mixer. Et après, il faut penser, est-ce que j'ai les cheveux attachés, détachés, des trucs comme ça aussi, les accessoires. De toute façon, ça, je vais vous mettre. J'ai commencé à préparer un mémento, justement, avec les tenues, les accessoires que vous voulez avec chaque tenue. Donc, que ce soit les bijoux, les ceintures, les chaussures, si on voit les chaussures sur les photos ou vidéos. Donc, bien penser aussi à ça. Donc, c'est... Pour ça, là, vous êtes en train de travailler, elles sont en train de travailler sur, tu vois, les scénarios, les trucs un peu qu'elles veulent. Et du coup, bah, après, une fois que vous avez ça, vous pouvez réfléchir aux tenues et accessoires dont vous allez avoir besoin, quoi. On va arriver avec des énormes valises. Oui, c'est ça. Non, valise pour une journée. Bon, c'est une journée, vous n'aurez pas non plus le temps de faire un défilé non plus, mais parce que dites-vous, bon. après, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête non plus. Les gens, ils vont voir, ils vont pas non plus faire ultra gaffe à qu'est-ce que vous aviez comme vêtements dans votre story hier, hein, en vrai. Et des fois, on se prend plus la tête que ce qu'il faudrait. Donc, voilà. Et puis, avec Evany, je rebondis juste sur ça, vous aurez 2 shootings. Donc, vous pourrez mettre 2 tenues. C'est pour ça qu'on avait pensé à ça. Vous allez faire un premier shooting. De toute façon, avec Evany, ça va très vite, hein, les shootings. Elle vous met à l'aise, paf, paf, paf. C'est fait. Hop, on enquille. Alors, si vous voulez, vous pourrez garder un peu cette tenue pour prendre d'autres photos. Et puis après, vous vous changez et vous ferez le deuxième shooting avec Evany. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'avoir une tenue pour la première session photo-vidéo. Et la deuxième tenue, on refait des photos et vous refaites une session vidéo aussi. Comme ça, vous avez du contenu avec chaque tenue. C'est pas la même partout. Et au moins, après, vous en faites tout ce que vous voulez. Dernier point pour les photos, mais ça marche aussi pour la vidéo. Si vous aimez aller dans des coffee shops, des coworking qui sont un peu stylés, où la déco est belle, etc., que vous avez la chance d'avoir plusieurs espaces et que vous êtes assez tranquille, c'est aussi l'idéal, ça change de chez vous. Ça peut être pas mal aussi. Ou si vous avez je sais pas, votre soeur, votre meilleure amie, votre frère qui a
un appartement, une maison trop stylée où c'est joli, c'est épuré, il y a des belles couleurs, etc. Demandez-lui d'y aller pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous faites vos contenus là-bas, ça peut aussi changer. Est-ce que vous avez des questions? Tout a été clair. Et n'hésitez pas, oui, si vous avez des endroits, comme dit Evanie, que vous trouvez sympas. Il y a des halls d'hôtel aussi qui sont sympas. Il y a des cafés, des bibliothèques, enfin, tous les endroits que vous trouvez un peu sympas, même en ville. Evanie, elle a le regard et tout, elle voit, mais si vous voyez en ville un endroit, il y a un mur sympa, un mur en briques, je sais pas, enfin, il y a des choses aussi, ça peut être cool, quoi, comme prise. J'ai une petite question de toute bête, mais oser, comment on fait pour oser par rapport au regard de l'autre de faire ça? Ça fait bizarre. Parce que oui, je l'ai fait discrètement. Là, j'ai dû aller travailler dans des espaces de coworking que j'ai découvert à Beaune et j'en ai d'autres à aller découvrir. Mais quand il n'y a personne, c'est pas un problème, mais il faut se dire quoi. Enfin, moi, ça me freine un peu et je voudrais bien débloquer ça. Je comprends. Pour moi, la seule solution, c'est que tu trouves un endroit qui est un peu plus en retrait pour que tu sois le plus à l'aise possible. Je ne vais pas te demander de créer du contenu devant les 10 personnes qui sont en train de bosser juste à côté de toi. Mais moi, je ne le ferai pas. Après, c'est surtout que tu ne vas pas les filmer eux, quoi, en plus. Pardon? On ne peut pas non plus, en plus, les filmer, les autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, être dans un bel endroit, oui. Par contre, s'il y a un peu trop de monde, ça ne va pas être possible. Il faut vraiment que tu puisses être à l'aise pour ton contenu, que ce soit photo, vidéo. Il faut vraiment que tu puisses te sentir en sécurité, entre guillemets, pour que tu puisses être le plus relax possible. Et ce n'est pas avec les 3 zigotos juste à côté que tu vas pouvoir le faire. En fait, c'est y aller étape par étape, quoi. Ouais. Déjà, quand il n'y a pas trop de monde. Et puis après, tu vois, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes, tu vas dire, ah bah c'est bon, je me sens à l'aise, je le fais. Et puis peut-être après plus tard avec 5, etc. Moi, aujourd'hui, je suis dans la rue, je vois un truc, je me prends en photo. Hein. De toute façon, tout le monde le fait en vrai. Hein. Tu regardes, tout le monde se prend en photo partout. Hein. Et tu regardes les touristes, les ados. Pourquoi est-ce que du coup, toi, quand tu es en train de travailler, tu ne pourrais pas te prendre en photo? Et j'ai une autre question. Quand tu dis poser sans ton téléphone, il faut avoir un grand trépied sur pied ou un trépied compose. Qu'est-ce que tu conseilles? Tout dépend des endroits. Je te dirais un trépied réglable, c'est le mieux. Comme ça, tu peux le poser en tout petit sur un plan de travail, une étagère, un bureau, ce que tu veux. Et en plus grand si tu le poses au sol, par exemple. Donc, un qui est réglable, ça peut être bien. Après, c'est un petit peu plus élevé que des trépieds qui sont fixes, mais c'est pas plus mal. Après, voilà, moi, j'ai celui-là sur mon bureau. D'accord, c'est un petit, en fait, que tu poses sur c'est un petit que je mets sur mon bureau, comme ça, que je peux prendre quand je suis en séance ou autre et que je veux me filmer pendant que je suis en train de parler, tu vois. Et du coup, je vais du coup après faire une vidéo où je suis en train de parler, mais on n'entend pas ce que je dis. C'est juste, tu vois, ou autre. Et puis après, j'ai un trépied sans ring, en fait. J'ai pas mis moi, j'ai arrêté avec la ring parce qu'en fait, elle coûte plus cher. Et en fait, vaut mieux que tu prennes un trépied et une petite lumière à côté que tu mets sur ton téléphone ou autre, qu'en plus tu peux mettre là où tu veux, qu'une ring. Et c'est pareil, le jour J, je vais vous emmener moi ce que j'ai, mais si vous avez, j'ai mis aussi dans le même manteau, que ça soit trépied de table, trépied debout, modulable, tout ce que vous avez, vous pouvez les emmener et puis on verra aussi. Hein. Après, si tu n'en as pas du tout, je te conseille d'investir dans un petit d'abord pour te faire la main, pour te mettre à l'aise et comprendre aussi tes envies. Est-ce que tu as envie que ce soit plutôt en plan serré, c'est-à-dire qu'on voit juste pour tes photos vidéo le haut du corps, pardon, ou alors si tu veux qu'on te voit en entière.
Tout dépend de ce que tu souhaites aussi. Parce que Les deux. les J'en deux- avais un petit, mais que mon fils m'a cassé avec le ring. Donc là, il faut que j'en rachète un. Mais il était à poser. Il n'était pas à poser par terre. Il était à poser sur un support. Ok. Effectivement, c'est pas toujours pratique. Et Ça. j'aimerais bien aussi faire des trucs de plein pied. Ouais. Que je veux associer un petit peu avec la danse de façon sobre. Donc, ça suffira pas. Ouais. Le souci du petit trépied, c'est qu'effectivement, au niveau plan large, tu es un peu plus limité, quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir le mix des deux. Donc, l'option où tu peux le mettre en tout petit et l'option plus grand. Moi, c'est ce que j'ai. Non, c'est ce que j'avais, pardon. Mais c'était le plus pratique, en tout cas. Après, celui où tu peux réduire et tout, il n'est pas assez petit pour le mettre sur ton bureau non plus. Hein. Non, mais tu peux plus le mettre en recul, du coup. Oui. Et après, tu viens zoomer légèrement avec ton téléphone. Léger, hein, le zoom. Sinon, la qualité, elle est pourrie. Mais ça peut être la petite astuce aussi. Ou alors, tu poses ton téléphone avec l'aide d'un livre, d'une tasse, peu importe, façon artisanale, on va dire. C'est ce que je fais en ce moment depuis que le truc est cassé, oui, mais bon. Voilà. Mais bon, c'est Au bout pas. d'un moment, c'est relou, ouais. Voilà. Qui tombe. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, je le vois qui. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, je suis non, mais c'est bon, hein, je vais investir 15 €, ça va aller. Parce que, mais oui. D'autres Je vous mets questions? là une référence aussi de trépied. Des choses, enfin, c'est des choses basiques. Là, il y a un trépied sur Amazon, il est à 17,24 €. Hein, c'est pas. Après, ça, plus ça, plus ça, plus ça, oui, ça commence à faire. Quoi. C'est ça. Donc, c'est au début de voir qu'est-ce que vous allez faire. Donc, comme dit Evanie, si au démarrage, vous n'avez jamais fait, c'est déjà faire système D avec caler des trucs, etc. Même le trépied, en vrai. Hein. Vous trouvez un meuble, vous le posez dessus, vous le calez. Et puis, vous voyez. Et si vous voyez que c'est quelque chose que vous allez refaire régulièrement, que ça vous saoule à chaque fois, parce que vous ne pouvez pas le mettre exactement là où vous voulez et autres, oui, là, vous allez pouvoir investir. Et puis, si vous avez envie d'investir là maintenant, parce que vous savez que vous allez le faire, faites-le aussi. Il n'y a pas de règle. Hein. Il faut se faire plaisir aussi si vous avez envie. Parce que c'est vrai que des fois, on est là à dire oui, mais quand même, je peux faire comme ça, je peux faire sans. Il y en a qui sont aussi un peu comme ça. Et qui finalement, mis bout à bout, on perd énormément de temps, d'énergie, on est frustré et au final, on ne le fait plus. On va dire non, mais en fait, ça me saoule de prendre des vidéos. Pourquoi en fait ça me saoule de prendre des vidéos? C'est parce que toute la logistique qu'il y a autour, je m'aide pas. Je m'aide pas avec des choses qui pourraient améliorer mon quotidien. C'est pour ça que moi j'ai acheté des trucs au fur et à mesure. Quoi. Là, je me suis dit, bah, ça me saoulait que mon téléphone il glisse. Je mets un trépied là sur mon bureau, il est là tout le temps. Comme ça, dès que j'en ai besoin, il est là. Et puis j'ai un autre trépied plus grand quand je veux faire des vidéos à d'autres endroits. Quoi. Mais, du coup, l'avantage d'avoir un trépied, qu'il soit petit ou grand, hein, c'est que souvent, avec les trépieds, ils vendent des télécommandes. Et quand tu parlais tout à l'heure du retardateur, bah, ça t'évite de courir. Tu te mets à la bonne place, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton, c'est discret, ça ne se voit pas dans la main. Et... C'est vrai. Exactement. D'ailleurs, celui que je vous ai mis, il y a une petite télécommande. Il faut bien penser à cacher votre télécommande. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça avec la télécommande et on la voit. Ah ouais? Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Je vous conseille de mettre un retardateur de 2 ou 3 secondes, d'appuyer sur le bouton une fois que vous êtes bien en place. Et après, vous rangez la télécommande parce qu'effectivement, même si tu la caches, en fait, ça se voit quand tu as un truc dans la main que tu tiens, même si tu la caches un peu. Ouais. Donc, il vaut mieux mettre un petit retardateur, mais au moins, ça t'évite de courir. Ah oui, une carrément. fois que tu l'as mis, tu vois. Ça plus le stress. Est-ce que Et vous les avez... réglages sur le téléphone, bon, même si on fait les tests à la maison, mais si on trouve que la luminosité ou que la couleur, elle n'est pas bien, après, voilà, c'est à nous de connaître vraiment notre téléphone ou est-ce que... Ouais. Oui, parce que tu as des téléphones qui ont une tendance plus orangée que d'autres qui sont plus un peu bleu-vert. Donc, à toi de voir au niveau température ce que tu préfères. Mais j'aurais plus tendance à te dire qu'il faut aussi modifier ta source de lumière.
Si par exemple, tu es en lumière du jour et que tu trouves que la lumière elle est trop bleue ou trop jaune, tu changes de pièce. D'accord. Très souvent, dans un appartement ou dans une maison, tu as une pièce qui n'est pas exposée pareil qu'une autre. Typiquement, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, salon cuisine, dans ta cuisine, ça va être plutôt bleu, dans ton salon, ça va être plutôt jaune orangé. Bah, je te conseille plutôt d'aller dans le jaune orangé. D'accord. Après, si c'est en lumière artificielle, tu viens modifier la température sur ton téléphone. Donc, si c'est trop jaune, tu mets un peu plus vers le bleu. Et si c'est trop bleu, tu augmentes la température vers le jaune. Il vaut mieux que ce soit plus jaune que bleu. Bleu, c'est très agressif à l'œil. Jaune, c'est un petit peu plus doux. Ok. Et puis après, voilà, on pourra regarder, parce que je sais qu'il y a des Samsung des fois qui mettent un filtre Ouais. où du coup les gens, ils sont genre tout lisses, tout maquillés, tout machin, et des fois ça fait un peu bizarre. Ouais. Eh ben, moi, il fait pas ça, mais par contre, souvent, il fait des têtes un peu d'alien, il les étend. Suivant où est-ce que je mets ma tête sur le cadre. Oui. Si elle est un peu sur la hauteur, ça va étendre comme ça fait trop bizarre. Quand tu prends des selfies, c'est horrible. Mais Il y du a coup, ça peut être intéressant de regarder, tu vois, dans les paramètres, est-ce que tu peux annuler ça? Parce que je pense que c'est le grand angle, en fait. Comment est-ce que tu enlèves le grand angle? Tu as aussi Bah, un mode portrait qui peut peut-être arranger ça ou pas selon le téléphone. Il y a des modes portrait qui sont super bien et d'autres qui sont à chier. Donc, peut-être tester d'avance lequel est le mieux. Donc, soit le mode sans rien du tout, soit le mode portrait. Sur les iPhones et Samsung, en général, le mode portrait, il est bien. Sur les autres marques, c'est un peu lifté, quoi. Donc, à voir. Donc, on va dire que le jour J, on pourra prendre un tout petit peu de temps, etc., si jamais il y a des choses. Mais après, je vous invite quand même à étudier potentiellement parce que si on prend 1 heure sur chaque téléphone pour savoir comment on paramètre, ça sera dommage, quoi. Donc, et de regarder les tutos ou autres, parce que je pense que vous avez tout un téléphone différent. Si c'est un iPhone, moi, je pourrais regarder. Moi, j'ai un iPhone. Si c'est un Samsung, j'en sais rien du tout. Donc, voilà. Ok. Et puis, de toute façon, c'est intéressant même pour vous aussi de connaître tous ces petits paramètres qu'il y a de filtres, de couleurs, de mode portrait, mode cinématique pour les vidéos, mode tadati, ces choses-là, parce que plus vous avez comme ça, plus vous maîtrisez, parce que l'idée, c'est pas de retoucher les photos après, quoi. Donc, c'est de les prendre directement, il n'y a rien à faire. Sinon, ça va vous saouler, vous n'allez jamais le faire. Vous n'allez pas les utiliser derrière. Ok. D'autres questions pour Evanie, pour les autres? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'il y a des choses où vous aviez des attentes, on n'a pas répondu? Non, Non, aider, oui, je pense que toutes ces informations vont être très utiles. Ça, c'est clair. Donc, oui, moi, c'est bien. Très bien. Et puis, de toute façon, vous aurez l'enregistrement. Si jamais plus tard, vous avez envie de reprendre, de revenir sur des détails qu'Evanie aurait pu dire, que ça soit avant l'événement ou après, quoi. De toute façon, ça reste accessible pour vous. Voilà. parfait. Très bien. Donc, nous, on se retrouve donc lundi à 16h pour le question-réponse. Donc, n'hésitez pas à préparer toutes vos questions, les choses où vous êtes bloqués, etc. Et si vous pouvez m'envoyer aussi, si vous avez des questions que vous avez déjà en tête avant le lundi, me les envoyer. Si jamais vous ne pouvez pas être présente aussi lundi, vous pouvez aussi envoyer vos questions. Je pourrais y répondre aussi quand même pendant le live. Et si vous avez des questions aussi précises pour Isabelle, Lucille ou Evanie, si vous pouvez nous les transmettre aussi en amont, comme ça je pourrais leur demander et on pourra voir pour vous répondre soit pendant le live, soit sur le chat. Parfait. Ça vous va? Impeccable. Eh ben, merci beaucoup alors. Merci.
Et puis, Merci. je vais voir avec Ivani pour qu'elle vous lance un petit défi là, comme action. Ok, Il reste bah, plus beaucoup de temps là. oui, bah oui, c'est ça. J'ai déjà mon idée, c'est bon. Bah, passez une belle fin de journée. Bah, merci. Merci, vous aussi. Pareil pour tout Merci. le monde. À très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.